Et à Pretoria, c'est moi qui ai pris l'initiative de dire à Thabo Mbeki, frère, je n'ai pas peur qu'Alassane soit candidat. Donc, et Alassane était là, Bédi était là. Il y avait Alassane, Bédi, Thabo Mbeki. Et j'avais demandé à Alassane de jouer au traducteur, de faire le traducteur. Les amis, cette vidéo vous parle de Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire et probablement l'un des candidats de la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Dans cette intervention lors d'une réunion, il a eu à révéler que l'ONU a écrit au président actuel de la Côte d'Ivoire pour lui demander d'inscrire son nom sur la liste électorale. Semblerait-il, il y a des difficultés à ce niveau-là. Et ce discours m'a un peu intéressé et j'ai voulu partager avec vous. Je vous prie d'écouter cela jusqu'à la fin et on va poser quelques commentaires juste derrière. Bon visionnage les amis. Donc, il y a l'inscription là, qui est une bataille en soi, et il y a la victoire à l'élection elle-même, qui est une deuxième bataille. Étant donné qu'il n'y a pas plus sourd que l'homme qui ne veut pas entendre, c'est l'inscription qui est la bataille la plus difficile. C'est le jour où ils auront entendu. L'ONU leur a déjà écrit qu'il faut mettre Gbagbo. L'ONU leur a déjà écrit qu'il faut mettre Gbagbo. Parce que moi, je m'amuse beaucoup quand je vois les gens dire oui, je connais un tel m'a écrit, je connais un tel, mais on se connaît tous. Le secrétaire général de l'ONU actuel, Antonio Guterres, j'étais dans l'opposition quand il est venu ici, pour moi. Donc moi, je le connais depuis avant eux tous. Oui, il y en a qui font comme si c'est eux qui connaissent les gens. À la fin de cette réunion, rappeler les enjeux de la lutte en cette année de 2025. Il y a une lutte dans l'autre. La première lutte, c'est mon inscription sur la liste, mais là, le secrétaire général a répondu tout à l'heure. Et Alassane, lui-même, le président de la République actuelle, il a connu ça.
pour l'aider, en 1995, je n'ai pas déposé de candidature, bien que tout mon dossier soit prêt. J'ai d'ailleurs montré tout mon dossier à une conférence de presse à l'Aïtassi, à Trècheville. Il y avait Fologo qui était assis à côté de moi. À l'époque, quels sont les sacrifices qu'on n'a pas fait pour lui? On en a fait beaucoup. On en a fait beaucoup. Mais, bon, tout ça, c'est ça. C'est pourquoi on distingue un homme d'un autre homme. On n'est pas les mêmes. Et à Pretoria, c'est moi qui ai pris l'initiative de dire à Thabo Mbeki, frère, je n'ai pas peur qu'Alassane soit candidat. Donc, et Alassane était là, Bédi était là. Il y avait Alassane, Bédi, Thabo Mbeki. Et j'avais demandé à Alassane de jouer au traducteur, de faire le traducteur. Et donc, j'ai dit, comme j'ai moi aussi mes électeurs, et que mes électeurs ne sont pas pour sa candidature, si je dis à Abidjan qu'il est candidat, ça va me porter préjudice. Donc, toi, Thabo, écris-moi une lettre où tu me dis que tu penses qu'il serait bon qu'il soit candidat. En m'appuyant sur cette lettre-là, je vais autoriser toutes les candidatures, dont la sienne. Il s'est levé, il m'a embrassé. Il dit c'est bien. Et c'est comme ça. Et Bédi était là. Mais Bédi est décédé maintenant. Et donc, mais Thabo Mbeki vit encore. Et donc, on appelle ça Mais pendant que nous, on préparait les élections, et ils préparaient la fraude. Et ils préparaient la guerre aussi. Et bon, mais ça, c'est le passé. Mais c'est pour vous dire ce qu'on a fait. C'est pour vous dire ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, c'est comme si cela n'a pas été. Or, cela a été. Cela a été.
Bon, on continue. On continue. Donc, il y a l'inscription là, qui est une bataille en soi, et il y a la victoire à l'élection elle-même, qui est une deuxième bataille. Étant donné qu'il n'y a pas plus sourd que l'homme qui ne veut pas entendre, c'est l'inscription qui est la bataille la plus difficile. C'est le jour où ils auront entendu. L'ONU leur a déjà écrit qu'il faut mettre Gbagbo. L'ONU leur a déjà écrit qu'il faut mettre Gbagbo. Parce que moi, je m'amuse beaucoup quand je vois les gens dire oui, je connais un tel m'a écrit, je connais un tel, mais on se connaît tous. Le secrétaire général de l'ONU actuel, Antonio Guterres, j'étais dans l'opposition quand il est venu ici, pour moi. Donc moi, je le connais depuis avant eux tous. Oui, il y en a qui font comme si c'est eux qui connaissent les gens. Mais nous tous, on connaît les gens. Et puis bon, nous comptons sur nous-mêmes pour avancer. C'est pour ça que nous ne sommes pas tout le temps en train de crier « Un tel, ah, viens à mon secours »,« Un tel, ah, viens à mon secours ». Non. Un homme, tu fais ce que tu as à faire. Maintenant, celui qui veut t'aider, là, il vient t'aider. S'il vient volontairement, il est plus fort. Mais si c'est toi qui l'appelles, tu ne sais même pas si c'est par politesse qu'il est là. Donc, l'ONU a déjà écrit, mais ils vont venir pour lui dire qu'on t'avait parlé. Voilà. Donc, c'est la lutte, hein? On continue. On va doucement, doucement. On va doucement, doucement. Mais on ne sait pas quoi. Donc, c'est ça les enjeux de la bataille. Ça, c'est les enjeux formels. Mais les enjeux de fond, il faut que la politique de la Côte d'Ivoire change. Ça, c'est les enjeux de fond. Il faut que cette politique-là change de fond à comble. Il faut que ça change. Je regarde les gens et tout est ruine et désolation. Tout est ruine et désolation.
enfin, nous avons entrepris des travaux qu'il faut continuer et qu'il faut terminer. Et là, j'ai fait les travaux. Mais il y en a, la campagne va venir, on va parler. Il y en a qui disent, mais Babo, il était là, il a fait quoi? Je vais leur dire ce que j'ai fait. La guerre qu'ils ont amenée là, je l'ai contenue. La guerre qu'ils ont amenée, je l'ai contenue. Je vois des gens essayer d'expliquer. Non, mais nous étions exclus, c'est pourquoi j'ai été élu le 22 octobre. J'ai prêté serment le 26 octobre. Nous avons fait le premier conseil des ministres le 27 octobre. On était au conseil des ministres quand on m'a dit qu'il y a des morts à Yopougon, les charniers de Yopougon. J'ai envoyé Boga, Lida et le ministre de la Justice là-bas pour aller voir. Je n'avais même pas fini de former les administrations. La première attaque, j'étais au village. Ils nous attaquent le 6 janvier. J'ai dit, mais je suis arrivé au pouvoir à la fin octobre, novembre, décembre. Depuis janvier, on nous attaque. J'ai fait quoi en 2 mois pour qu'on nous attaque? Oui, en 2 mois, j'ai fait quoi qui mérite qu'une rébellion nous attaque? Mais ça, c'est des débats qu'on va avoir. C'est des débats qu'on va avoir. Vous faites une rébellion pour mettre quelqu'un au pouvoir. Dites que c'est pour qu'un tel vienne au pouvoir. Mais moi, j'arrive au pouvoir le 27 octobre. Le 6 janvier, vous m'attaquez. J'ai fait quoi? Je n'ai même pas fini. Les ministres n'ont même pas fini de former leur cabinet. Moi-même, je n'ai même pas fini de former mon cabinet. S'ils veulent qu'on en parle, on en parlera. Mais en tout cas, moi, je veux qu'on en parle. Vous voyez? Donc, si les gens veulent qu'on parle des rapports qu'on a eus, de ce qu'ils nous ont fait, ils vont nous expliquer. Ils vont nous expliquer les mesures que j'ai prises qui allaient contre les boubous. Parce que beaucoup, oui, on ne peut pas porter des boubous. Moi-même, j'étais un boubou. Moi-même, j'étais un boubou. Donc, chers camarades, c'était ça. C'était ça. Je suis heureux qu'on ait cette réunion, mais tout ce que j'ai dit, c'est simplement pour que vous sachiez que nous avons quelque chose à dire.
si on en a l'occasion. Que nous ne sommes pas des silencieux. Nous ne sommes pas des gens qui ont péché et qui ont peur de parler. Non, on n'a pas peur de parler. Mais on ne veut pas parler au hasard. On ne veut pas parler au hasard. Donc, je vous remercie. Je vous remercie. Alors les amis, j'espère que vous avez écouté, vous avez pris le plaisir d'écouter cela. Comme je le disais, les choses s'annoncent déjà, voilà, on voit déjà les couleurs de la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a déjà donné quelques couleurs, quelques pistes, n'est-ce pas, de ce que sera la campagne électorale de ce côté-là, la campagne présidentielle, je vais dire, lorsque les différents candidats vont aller conquérir l'électorat, ils donnent déjà quelques signes, quelques pistes de ce que sera cette campagne-là. Vous avez entendu, il a parlé des coups d'État, il a parlé de l'attaque lorsqu'il était président, il a parlé des compromis qu'il a eu à faire avec l'actuel président de la République au moment où il n'avait, du moins au moment où lui-même il avait des difficultés pour poser sa candidature. Il a cité un bon nombre de choses que vous avez vous-même écoutées dans ce discours-ci. Et je pense pour ma part que les choses s'annoncent, je ne dirais pas tendues, mais ce sera très très chaud de ce côté en 2025. Et tout comme dans beaucoup d'autres pays, il y aura beaucoup de mouvements, n'est-ce pas, sur le plan électoral, sur le plan politique, dans beaucoup de pays qui sont en train de connaître les mutations de régime ou bien voilà, d'équipe gouvernementale. Cela m'a intéressé, j'ai voulu partager avec vous. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez en commentaire par rapport à cette intervention-là, par rapport à ce, je dirais comme ça, discours de Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo. Dites-moi en commentaire et retrouvons-nous sûrement dans une autre publication les amis. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner, de partager surtout massivement, ça nous permet d'avoir un très bon référencement sur YouTube. C'est la seule façon pour vous de nous encourager à voilà, partager ce genre de contenu avec vous. D'ici à là les amis, portez-vous bien. Je dis encore bonne et heureuse année 2025. Ciao.